que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur vous. Je suis le pasteur Chris Gonkaon, votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons continuer notre enseignement sur l'importance du temple de Dieu. Alors, on a vu le temple la fois dernière. Le Seigneur nous a emmenés dans certaines révélations. Et ce soir, nous voulons aborder une autre chose. Alors, dans le temple, nous avons vu les vendeurs. On a dit que les vendeurs, c'est tout simplement l'image de ceux-là qui vendaient des choses dans le temple. Alléluia. Nous allons prendre un verset biblique. Je suis dans Jean chapitre 2 toujours, notre verset phare, et à partir du verset 13. Et c'est bientôt la fête des Juifs de la Pâque. Et Jésus va à Jérusalem dans le temple et il trouve des gens et qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Parole du Seigneur. Donc ces gens-là étaient dans le temple en train de vendre les bœufs, les moutons et des colombes. Ils étaient en train de vendre. Alors lorsqu'on vend quelque chose, il doit forcément avoir les acheteurs. Alléluia. La vente, c'est un échange en fait. Alléluia. Donc dans le temple, nous voyons, prophétiquement parlant, les vendeurs, c'est le type des esprits qui gagnent ou qui combattent les églises. Nous voyons des gens, certains chrétiens dans les églises qui sont habités par l'esprit des vendeurs. Le vendeur, c'est la qualité d'un esprit qui est là en train de vouloir mystifier la parole. C'était aussi la qualité des Juifs et les scribes et les pharisiens. Alléluia. Nous allons lire les Écritures dans Jean chapitre 12 à partir du verset 3. Ici, c'est à Béthanie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré à Béthanie, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait un parfum d'un grand prix. Le parfum d'albâtre. Elle est venue renverser, essuyer les pieds de Jésus et nettoyer la tête de Jésus-Christ avec ce parfum. L'un des disciples de Jésus qu'on appelle Judas d'Iscariote s'est interposé. Il a dit non, ce parfum on pouvait bien le donner, le vendre et le donner aux pauvres. Vous voyez combien de fois quelqu'un qui est avec Jésus, alléluia, alléluia, se rébelle. Il se lève contre un acte de bienfaisance, un acte qui était réel. Alléluia, ce sont des gens, des esprits que nous rencontrons dans les églises, nous les pasteurs. Il y a des gens dans l'église qui sont habités par les esprits des vendeurs. Ils ne voudront pas que les sacrifices, les grands sacrifices soient donnés à l'église. Ils vont chercher à combattre. Ils vont chercher à s'interposer. Ils vont chercher à se justifier. Mais il fallait qu'on fasse ceci. Lorsque vous remarquerez un frère dans l'église qui se comporte de cette façon, dites-vous qu'il est habité par l'esprit de quoi? L'esprit des vendeurs. Dites l'esprit des vendeurs. Parce que c'est un esprit violent, un esprit méchant. En fait, c'est l'esprit de l'antéchrist. Alléluia. L'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit des illusions. C'est les gens qui veulent savoir, qui veulent démontrer aux gens qu'ils connaissent. Judas d'Iscariote voulait dire à Jésus que je connais ce parfum. On pouvait bien s'occuper de l'église. En fait, l'esprit des vendeurs, c'est l'esprit de l'hypocrisie. Judas ne pouvait pas aimer la femme prostituée plus que Jésus. C'est de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont hypocrites. Devant les pasteurs, ils font semblant. Devant les frères et sœurs, ils font semblant. Au fond d'eux, ils ont quelque chose. C'est ce que j'appelle prophétiquement l'esprit des vendeurs. Les vendeurs des illusions. Les gens qui viennent pour qu'on les voie. Les gens qui veulent montrer aux autres qu'ils connaissent. Ils sont nombreux dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais le Seigneur m'envoie pour que le temple soit nettoyé. Parce que c'était sa mission. Au début de son ministère jusqu'à la fin, il a nettoyé le temple. Et nous sommes venus pour que le temple soit à notre tour aussi nettoyé. Nous ne voudrons pas les vendeurs dans le temple du Seigneur. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu peux être pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Dans l'église, quelquefois aussi, il y a ceux qu'on appelle les vendeurs. Alléluia. Les vendeurs, c'est des types des chrétiens qui viennent à l'église pour se faire voir. C'est le type de chrétiens qui sont à l'église, qui sont les hypocrites. Je vous ai donné l'exemple de Judas d'Iscariote. Alléluia. En dehors des vendeurs, nous avons les acheteurs. Les acheteurs, ce sont des types de chrétiens qui veulent critiquer. Vous savez, un acheteur, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la chose, il tourne. Il cherche à marchander. Il cherche à diminuer le prix. C'est le genre de chrétiens qui veulent un peu dans l'église
voir des choses, c'est comme si ici, là, il n'y a pas l'amour. Dans cette église, depuis que je suis ici, il n'y a pas d'amour. Et quand tu essaies de voir celui qui dit qu'il n'y a pas d'amour, sur lui-même, il n'y a pas d'amour. Il n'est pas les gens. Ce sont des gens qui sont habités par l'esprit des acheteurs. Ils sont là pour faire plaire aux gens. Ils sont là pour mystifier. Tu sais, est-ce qu'il n'est pas bon qu'on attende pour qu'on aille voir le frère? Il y a déjà un programme qui est sorti à l'église. La majorité des collaborateurs de plusieurs églises se comportent comme ça. Le leader donne le programme. Le père donne un programme. Et comme ils sont habités par l'esprit des vendeurs, des acheteurs, ils vont chercher non, on attend. La Bible déclare, celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Quel est l'esprit qui t'anime? Jésus est entré dans le temple. Au moment où je parle, il est en train de renverser les tables des vendeurs. Il est en train de chicoter les acheteurs avec un fouet spirituel. Cet après-midi, ce soir, le fouet spirituel que je t'emmène, c'est la parole du Seigneur. Jésus te frappe. Tu dois changer ton attitude. Il n'y a plus des églises. Alléluia. Les gens se posent des questions, mais pourquoi on a fermé les églises? Ton corps aussi est une église. Tu es le temple de Dieu. Seulement, chasse l'esprit des vendeurs et des acheteurs. Seulement, ne reste pas ensemble avec les acheteurs. Alléluia. Vous savez, il y a une concurrence dans le marché. Alors l'église ne pouvait pas avoir la concurrence. Et dans l'église, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en ce temps de la fin? La concurrence entre les hommes de Dieu. La concurrence entre les enfants de Dieu. Celui-là se dit, moi je suis ceci. Voilà pourquoi Paul avait tout arrêté. Il a dit à des gens qui se levaient pour dire que je suis d'Apollos, l'autre de Paul, l'autre de Céphas. Il a dit, arrêtez-moi ça. Celui qui est meilleur, c'est celui qui fait croître. Évitons de nous interposer dans les églises. Évitons de juger les autres. Évitons de mystifier les autres. Évitons, bien-aimés, nous n'avons qu'un seul ennemi. Et qu'est-ce que les acheteurs font? Ils veulent mystifier. Oh non, la chose là, c'est pas comme ça. Vous-même, vous savez ce qui se passe au marché. C'est un esprit de quoi? Un esprit de acheteur. Et le dernier esprit, ce sont des tables que Jésus a renversées. Les tables, c'est l'image de l'idolâtrie. Tout vendeur considère sa table comme un lieu où il met toute sa confiance. Ta confiance, tu l'as mise en quoi? Sur quoi? C'est une table. Jésus est venu pour renverser les tables. Et ceux-là qui viennent à l'église avec les chapelets, ils viennent à l'église avec des talismans, ils viennent à l'église avec, je ne sais pas, c'est pas possible. Jésus est venu pour renverser cela. Il veut que son temple soit pur. Au nom de Jésus, recevez cette grâce. Amen.